Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tarot enquête où aujourd'hui j'avais envie d'utiliser les runes. Ça va être un tarot enquête, je pense assez court, mais pour avoir une vue d'ensemble. Alors, je ne vais pas rentrer trop en profondeur dans le sujet. On voit de plus en plus, notamment sur YouTube, des vidéos d'hypnose régressive. Alors c'est assez impressionnant, je dois avouer. Il y a pas mal de personnes. Alors, chacun a son style, et puis j'ai envie de dire, il y a peut-être des personnes qui ont l'air plus crédibles que d'autres. Mais je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était de l'hypnose régressive, hein, de ce que l'on voit, de ce qui semble prendre un grand essor en ce moment. Est-ce que l'hypnose régressive est quelque chose de véritablement efficace, tangible? Est-ce que c'est vraiment, j'ai envie de dire, concret, réel? Ou est-ce qu'on est plus dans le domaine de l'illusion, du fantasme, où on va chercher des informations dans l'inconscient, voilà. Donc je me suis dit, je voulais y aller de façon très intuitive, c'est pour ça que je voulais utiliser les runes par rapport à ça. Alors, ce que je vais faire, ça va être ma façon de procéder pour cette fois-ci. Je mélange les runes, bien sûr, je ne regarde pas, j'ai les yeux fermés. Je remets les runes. Et je vais simplement prendre une poignée de runes. Je me concentre sur l'hypnose régressive. Voilà. Bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est que celle-là, elle est complètement. Alors, ça, je vais la retourner. Donc, il y en a deux qui sont, je vais mettre de côté, qui ne sont pas dévoilés. Voilà. Donc, je vais me concentrer quelques instants. Alors, ici, ce qu'on regarde, il y a vraiment quelque chose de très intéressant, hein, dans cette énergie. Nous avons tout en haut, qui trône en haut, nous avons la rune Éoise. Alors, la rune Éoise, je pense que vous la voyez bien ici. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec cette rune, en fait, je vais vous dire tout de suite, moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que nous avons la rune Éoise, ici, nous avons Berkano, et nous avons également la rune Laguse. Et ces runes-là sont des runes en lien avec l'intuition, avec l'au-delà, avec d'autres mondes, avec des cycles, mais des cycles, j'ai envie de dire des cycles de vie, hein, on va dire ça comme ça. Bon, ici on a Vunjo, on va le revoir, qui est un symbole, j'ai envie de dire, de joie, de plénitude, de relations sociales. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà là-dedans, on a quelque chose en lien avec précisément l'hypnose régressive. Euh, et puis, nous verrons cette rune par la suite, Turisaz, ou la rune Thorn. Mais recommençons par les premières. Donc, déjà, on a une ambiance qui montre que il y a déjà des réponses au niveau j'ai envie de dire, des cycles de vie, de l'intuition. Donc, avec Ewaz, eh bien, Ewaz, c'est un petit peu puis en plus, dans ce contexte-là, c'est un petit peu le passage d'un monde à un autre, hein. Ça fait penser à un cycle, le cycle de vie, les changements qu'il y a dans la vie qui s'opèrent. Donc, effectivement, dans l'hypnose régressive, on remonte le temps, on va dans d'autres fenêtres d'espace-temps, à d'autres époques où on remonte dans une même vie plus avant. Donc, et déjà, c'est assez troublant, hein, c'est assez troublant. Ici, on a Berkano. Berkano également, c'est la notion de naissance et la notion de mort. En fait, c'est pas exactement ça, mais moi, vous voyez, ici, ce que je le vois, là, pour moi, c'est vraiment les cycles, là, on monte, on descend, et il y a quelque chose dans Berkano qui est le cycle de la vie, en fait, hein. La vie, on est, on apprend en étant enfant, on va à l'école, après on apprend un travail, on se marie, on fonde une famille, après on est à la retraite, on s'occupe de ses petits-enfants, etc. Vous voyez, bon,
le cycle, là je vous mets le cycle classique, hein, c'est pas nécessairement ce que tout le monde va vivre, mais vous voyez, c'est le cycle de la vie, de la naissance à la mort, et même pour moi, c'est un cycle, vous voyez, qui recommence, hein, c'est des cycles qui recommencent. Alors c'est fort intéressant d'avoir ces réponses-là. Vous voyez, pour l'instant, pour moi, on a des réponses assez positives en disant que, bah oui, ce qu'on nous indique, c'est que l'hypnose régressive, pour moi, dans ces deux cas, eh bien, on est capable d'aller chercher dans d'autres mondes, dans d'autres cycles, parce que moi je le sens ici, oui, c'est comme si pour moi là, il y avait deux formes de cycles, hein. Il y a le cycle de la vie que l'on vit sur le plan purement terrestre, et puis il y a le cycle de vie que l'on... que tout ce qui nous arrive en fait d'un point de vue plus spirituel, d'un point de vue plus intérieur, d'un point de vue de la compréhension, de la connaissance. Évidemment, ces deux cycles sont côte à côte, vont ensemble, il y en a un qui va plus haut que l'autre, parce que souvent les épreuves ou ce que l'on vit dans notre vie influent directement sur notre état de conscience, hein, et sur l'évolution de notre conscience. Donc c'est intéressant de voir ces cycles-là. Donc pour moi, c'est comme si effectivement on nous disait que l'hypnose régressive, oui, ça fait appel au cycle, hein, oui, vraiment au cycle de vie, où on est capable de voir, de se projeter dans les cycles aussi bien terrestres que, j'ai envie de dire, plus psychologiques. Mais moi, j'ai envie de dire plus spirituel en fait dans le fond, c'est-à-dire qu'il y a une connexion autant au plan terrestre, donc à la réalité terrestre de ce qui a été vécu, que au plan spirituel. Moi je le ressens comme ça, surtout avec ici la notion de passage, hein, de passage dans l'autre monde. Ici nous avons la rune Laguse. Alors la rune Laguse, son nom, en fait, je sais pas d'où vient l'un et l'autre, mais je pense que Laguse a donné le nom à Lagon, au fameux lagon, donc c'est en rapport avec l'eau. Alors c'est intéressant parce que l'eau, c'est je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est pour moi le symbole de l'intuition par excellence. L'eau, la clairvoyance, évidemment, se fait grâce à l'eau. Grâce à l'eau, puis l'eau véhicule beaucoup d'énergie, hein, beaucoup de choses. D'ailleurs, l'homme est constitué essentiellement d'eau, donc il y a une connexion très forte, hein. L'eau, ça fait penser à la lune, hein, au cycle de la lune, aux marées, etc. Donc on a ici quelque chose, effectivement, l'hypnose régressive, ce qu'on nous dit, c'est que c'est en lien avec toutes nos connexions intuitives, nos connexions. Cette rune, la Guse, elle est représentée par l'arcane de l'étoile, hein. L'étoile, c'est l'intuition, on est guidé effectivement. Donc, c'est comme si effectivement il y avait une connexion qui se faisait lors de ces séances. Alors, et on a Vunjo qui sort ici. Alors, Vunjo, on se dit ça a moins rapport avec ça, mais Vunjo, c'est la rune, c'est une des runes que l'on aime le plus parce que c'est la rune de la joie, hein, c'est la rune des relations sociales. C'est pour ça que je disais tout tantôt les relations sociales, parce que souvent l'hypnose régressive, c'est entre au moins deux personnes, et puis des fois, surtout ce que l'on voit beaucoup sur YouTube, des fois il y a plusieurs personnes qui sont là pour j'ai envie de dire, confronter un petit peu ce qu'ils voient, pour voir si effectivement ils voient la même chose ou pas, pour essayer de voir si c'est tangible ou pas. Alors on a cette rune et puis ça procure une grande joie, hein, en fait, cette connexion avec les cycles de la vie, cette connexion avec les différents mondes, cette connexion aussi avec l'intuition. Et puis pour moi ici, Berkano aussi est en rapport avec l'être, hein. Pour moi c'est avec l'être et puis j'ai envie de dire avec le Fils, c'était dans le sens où avec nous, notre petite conscience qui est dédoublée, qui est une petite partie de l'être, qui est une petite partie de terre, donc qui est une petite partie qui est sur terre. Donc pour moi, il y a vraiment cette connexion et ça apporte une grande joie. Ça apporte une grande joie, notamment pour ceux qui pratiquent cette hypnose régressive, parce que c'est une découverte sur d'autres mondes, d'autres cycles. C'est une ouverture vers autre chose. Je sens vraiment avec Ewaz, pour moi, Ewaz, on respire, hein, il y a quelque chose, il y a un c'est des changements de cycle, on est sur, si je reprenais un peu des termes au niveau de la d'hypnose, on est sur d'autres vibrations, hein, on vibre plus haut, donc, et c'est intéressant de voir que c'est en haut. Et ça apporte une grande joie, puis c'est un petit peu plus bas, donc effectivement ça demande un petit peu, enfin, ça veut dire plus exactement que dans notre monde, ça donne accès à des mondes supérieurs qui font beaucoup de bien, qui apportent une grande joie. Puis je pense aussi qu'il apporte une grande joie, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on dit aussi aux personnes
qui, alors je pense notamment à YouTube là, mais regarde ces vidéos, hein. Il y a comme un enrichissement qui se fait par rapport à ça. Et puis ici, bien c'est intéressant, dans la rune Turisaz ou la rune Thorn, j'ai souvent attention, je l'appelle souvent la rune Thorn, mais elle est plus connue sous le nom de Turisaz, c'est la rune épine, hein. Elle forme comme une épine, donc c'est comme une épine de rose. La rose, c'est une fleur qui est magnifique, hein. C'est une très belle fleur, c'est la fleur de l'amour par excellence. Moi, je me suis toujours demandé, mais pourquoi une rose, les roses qui sont si belles, pourquoi est-ce qu'elles piquent, hein? Parce que l'amour ne devrait pas piquer. Ben justement, c'est que il faut percer quelque chose quand euh, quand on est piqué, quand on est percé, eh bien il y a quelque chose qui jaillit, il y a le sang qui. Bon, je- j'ai l'impression d'être dans un film d'horreur, mais il y a le sang qui jaillit, j'exagère un peu, mais vous voyez, il faut que quelque chose jaillisse, hein. Pour moi, c'est la rune, ici, c'est la rune de la volonté par excellence. Il faut une grande volonté pour faire jaillir quelque chose, pour faire jaillir cette connaissance. C'est pas si simple que ça en a l'air, hein. Moi, ce que je ressens ici avec cette rune, la rune de la volonté, c'est-à-dire que pour faire cette hypnose régressif, il faut être très, comment dire, très volontaire, avoir une grande discipline, il faut beaucoup pratiquer, c'est pas quelque chose de ce que je ressens avec cette rune, avec Turisaz ou la rune Thorn, c'est qu'il faut, oui la fleur est belle, le projet est beau, mais ça demande de la souffrance, hein. Ça vient piquer, et la petite goutte de sang qui jaillit, c'est cette petite boule de connaissance, hein, qui va apporter tout cela, mais ça demande du travail, hein, ça demande beaucoup de volonté, hein. Ça demande, moi je sens vraiment ici, j'ai la notion de volonté et de discipline aussi. C'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air, et je pense que les protocoles également se doivent d'être parfaitement clairs. Alors déjà, ici, vous voyez, on a déjà une réponse à cette question. Donc oui, l'hypnose régressive, c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose de facile à mettre en place, c'est pas, je pense, tout le monde. Il faut avoir une grande rigueur, il faut beaucoup pratiquer. Euh, ce qu'on dit également, il faut avoir une bonne éthique. Une bonne éthique avoir les choses du cœur, parce qu'on est lié à l'intuition, on est lié aux connexions. Donc c'est quelque chose qui ne relève pas du mental. Il faut vraiment y aller avec un cœur ouvert et pur, sans préjugés, sans choses. C'est pour ça que c'est difficile, c'est difficile. Et on va voir les deux runes qui n'ont pas été retournées. Ah, c'est intéressant, on a la rune. Bon, moi je l'appelle la rune Zig, elle s'appelle pas la rune Zig, mais c'est intéressant ces deux runes. Ces deux runes sont, bon, évidemment, ce sont des runes qui sont, je, je les regarde toujours, mais plus par curiosité, parce que ça nous dit effectivement ce qui ne sort pas. Et ce que l'on a ici avec la rune Zik, qui est la rune de la victoire, hein, qui est la rune solaire par excellence, la rune, j'ai envie de dire même de la connaissance illuminée. Et puis nous avons également ici cette rune-là. Alors cette rune-là, ça fait penser, sur la met dans ce sens-là, au sablier, hein. Ça veut dire que le temps, pour moi, c'est un petit peu comme si le temps n'était pas arrivé, n'était pas venu avec Dagaz, que cette connaissance illuminée nous soit donnée. Parce que c'est également c'est la rune de l'éveil, hein. C'est la rune de la lumière, c'est le lever du jour. Et ici, on a le soleil plein. Donc, pour moi, c'est que on n'est pas encore, on n'a pas l'humanité dans son ensemble n'a pas encore atteint cet état de conscience, d'éveil, d'illumination qui permettent d'avoir un regard complètement ouvert sur l'hypnose régressive. Alors écoutez, c'était fort intéressant. Moi j'avais envie de me faire, d'avoir une idée à travers, j'ai voulu apprendre les runes parce que les runes c'est très organique, hein, j'ai envie de dire ça comme ça. C'est très intuitif pour moi, donc je me suis dit, tiens, ça va changer du tarot, mais effectivement, les runes nous disent que nous avons encore du chemin à faire, du chemin à parcourir, de la connaissance à acquérir pour que l'hypnose régressive devienne quelque chose de connu, de normal, que tout le monde pourrait, j'imagine, pratiquer. Mais effectivement, ça demande tellement de volonté, ça demande beaucoup de volonté, ça demande une grande éthique, ça demande une grande patience, ça demande aussi une grande sagesse et une connexion à l'invisible, une connexion à l'intuition. Il faut être dans des ouvertures et dans j'ai envie de dire des vibrations, hein, parce que c'est vraiment les termes qui sont employés en hypnose, des vibrations hautes, hein. Il ne faut pas rester collé à la réalité, hein. Vous voyez, ici, il y a deux réalités, il faut se décoller de la réalité du monde matériel pour rentrer dans ces mondes.
Alors voilà, donc il y a une part de vérité de ce que nous disent les runes dans l'hypnose régressive. Et je vous invite à le découvrir si vous ne découvrir cela, si vous ne le connaissez pas, mais c'est fort intéressant, toutes ces enquêtes qui sont faites sous hypnose régressive. Et comme toute chose, comme pour les runes, comme pour les tarots, comme pour les cartes, eh bien il faut toujours faire appel à son cœur, à son intuition et voir ce qui résonne au plus profond de nous-mêmes parce que la vérité, elle se trouve à l'intérieur de nous. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux.